offrande, notre service à Dieu. Le résultat est éternel. Nous recevons un bénéfice éternel. Et quand la personne meurt, on rappelle la bonne fortune de la personne qui a choisi d'offrir sa vie à Dieu. Mais y a-t-il des rites, c'est ça dont je voulais savoir aussi? Est-ce qu'il y a des rites en particulier? Excusez-moi, je fais finir. Davantage? Non, c'est juste. Je vais finir mon assiette. Pas forcément, mais si il y en a peut-être, oui. Non, c'était plus quelle était la philosophie, enfin, comment vous. Krishna, dans le chapitre 8, Krishna explique que pendant la vie, durant la vie, nous méditons quelque chose, nous cultivons un état, un type de conscience. Et au moment de la mort, cette totalité, cette conclusion de tout que nous avons pensé, que nous avons fait, la conscience, l'attitude que nous avons cultivée pendant la vie, le total de tout se manifeste. Et cette conclusion de la vie que nous avons choisie nous porte à la prochaine vie. Et si nous avons développé une conscience de Krishna, une conscience de Dieu, cette conscience nous porte à une vie tout à fait spirituelle. C'est ça. Merci. Quelle relation y a-t-il entre le mental, comme vous disiez tout à l'heure, et l'âme? Et l'âme. Krishna explique en Bhagavad Gita que il y a une hiérarchie. Hiérarchie, oui. Que le plus bas sont les sens, et un peu plus haut, le mental, et l'intelligence, et finalement l'âme. Et comme Platon a dit, l'âme avec l'intelligence doit gouverner le mental et l'essence. Par exemple, parfois nous avons un devoir que nous devons faire. Par exemple, une mère, un père qui ont un devoir sacré avec les filles. Et si la mère ou le père pense un jour, maintenant je ne veux faire ça. Non, il faut soigner. Il faut soigner les filles, les jeunes filles. Et con l'intelligence, on rappelle que ça, c'est mon devoir, que je dois le faire. Par exemple, si on vole un vol, avion, et le pilote ne se ressent bien ce jour. Je ne veux savoir rien. Tu es le pilote, tu dois faire ton devoir. L'intelligence nous dit, nous rappelle de l'importance de faire notre devoir.
et aussi nos devoirs spirituels. Oui. Et comme ça que l'intelligence doit gouverner le mental. Parce qu'en Bhagavad Gita, la parole... Quelle différence entre Oui, l'intelligence et le mental? Oui. Parce que tout à l'heure vous disiez l'intelligence et le mental, c'est... Oui, oui. Je crois que c'est la même chose. Oui, oui, c'est un système, une terminologie de Bhagavad Gita, que le mental c'est la, on peut dire, faculté, faculté qui voudrait, qui ne voudrait pas, que je ne désire pas, tout ça. L'intelligence est plus, c'est parfois, mais objectif. L'intelligence observe, étudie et conclut que oui, nous devons faire ça parce que c'est mon devoir, ou si je ne le fais pas, il y aura des problèmes graves. Mais les deux travaillent ensemble. Oui, oui, parce que le mental peut dire à l'intelligence, mais il y a un dialogue, on peut dire, mais l'intelligence objective est pure, claire, transparente, l'intelligence. Mais du coup, Oui. est-ce que dans cette vie-là, en fait, alors j'ai une âme qui est éternelle. J'ai une âme qui est éternelle. Oui, tu es là. Oui. Voilà, je suis là. Mais dans cette vie, donc j'ai un corps. Oui. Mais est-ce que j'ai aussi un esprit que pour cette vie-là? Par exemple, là, moi, quand je décide de faire, par exemple, certaines études ou certains choix, c'est qui décide? C'est mon âme ou c'est mon esprit? Enfin, si tu te connais bien, si tu te connais bien, c'est toi, tu décides. Mais il y a des personnes, il y a trop de personnes qui ne sont pas en contact avec leur soi, même. Et par exemple, maintenant aux États-Unis, nous avons un clown, Donald Trump, qui veut être candidat pour la présidence américaine. Il est terrible, il est terrible. Le milliardaire. Oui, mais il insulte tout le monde, il est terrible. Une personne, nous voyons des personnes qui évidemment ne sont pas en contact avec l'âme et qu'ils s'identifient presque complètement avec leur passion, ou colère, ou avidité, ou lust, concupiscence. C'est une partie du mental en fait. Oui. Le mental, il s'identifie. Par exemple, une personne qui attaque autre personne innocente, cette personne agressive s'identifie complètement comme des émotions inappropriées. Mais avec intelligence, nous pouvons nous arrêter quand il nous faut arrêter, ou quand nous devons agir. Peut-être c'est normal que dans notre corps il y a un peu de peur. Oh, je ne veux pas le faire. Mais on sait avec l'intelligence, il te faut le faire. Il faut le faire parce que ton devoir, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de toi. Ta famille, la société, ta communauté. Et toi-même,
toi-même que ton futur, ta félicité future dépend de prendre maintenant les décisions justes et cette intelligence. Ou par exemple, que peut-être tu es attaché à deux personnes, tu dois choisir con qui je vais, con qui, avec qui, oui. J'ai 40 années de parler espagnol, portugais. Si avec qui je dois aller, avec qui? Et parce que, évidemment, nous avons besoin par exemple, on se marie avec une personne à qui nous sommes attachés, mais une personne avec bon caractère, une personne, parce qu'il y a des relations, il y a des mariages trop tragiques. Parfois, pour choisir mal, la personne perd la vie. Pas seulement l'amour, mais perd la vie. Il faut choisir bien. L'intelligence n'a pas le devoir d'éliminer les émotions, mais de guider, comme anglais, guide, de guider les émotions dans le bon chemin. L'intelligence ne supprime pas les émotions, ne rejette pas les émotions, mais guide les émotions dans le bon chemin. Et qu'est-ce qui détermine le bon chemin? Les conséquences. Nous voulons être heureux. Nous voulons le vrai amour et nous ne voulons pas être cheated. Tricher. Nous tous, nous voulons la félicité, l'amour, la santé. Il y a des conséquences. Il faut choisir bien. Je dois partir, je vous souhaite bonne continuation et bonsoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Je vous remercie. Et comme ça, l'intelligence, par exemple, en France. En France, il y a un gouvernement. Manuel Valls, François Hollande, Laurent Fabius. Il y a un gouvernement ici. Le devoir, dans le contexte des valeurs républicaines de France, le devoir du gouvernement n'est pas de subjuguer le peuple, de harass. D'embêter le peuple, mais de servir le peuple, aider le peuple, faciliter la bonne vie du peuple. Et comme ça, l'intelligence en gouvernant le mental, les émotions, pas pour supprimer, suppresser ou éliminer, pour guider les émotions dans le bon voie, le bon chemin. Le bon chemin veut dire le chemin qui nous porte les bonnes conséquences, les résultats, les conséquences de la vie que nous souhaitons. Comment on peut connaître justement les actions qui mènent à des bonnes conséquences? Il faut vivre un peu. Oui, il faut chercher et accepter bons conseils. Par exemple, je savais que je voulais voyager en France et connaître les Français, faire des programmes, et j'ai accepté bons conseils et divers
divers amis, et je suis ici maintenant. Intelligence, expérience. Sagesse, connaissance. Oui, comment peut-être en français, il ne faut pas réinventer la roue. Oui. Et évidemment, nous devons maintenir notre intégrité, que nous sommes responsables pour notre vie. Chaque personne est responsable pour sa vie. Mais en même temps, nous tous avons besoin de bons amis, de sagesse, d'écouter parfois des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Et finalement, nous devons choisir et décider. Mais avec toute l'information possible. Par exemple, si on te dit que ce serait bien que tu apprennes l'anglais, si tu parles pas l'anglais, si tu te décides à apprendre l'anglais, ça va être une bonne décision que tu vas prendre dans cette circonstance-là. Si je décide Si on te dit que c'est bien d'apprendre l'anglais oui. pour communiquer avec, pour accroître les possibilités de parler, de communiquer en monde, Oui, accroître toutes les potentialités humaines. Ça veut dire, tu peux voyager il y a un plus, café ça veut dire tu peux travailler dans le monde, plus, du coup, ça on veut peut dire que tu peux faire plein parler de choses des en jeunes, plus. ils vont. Au champ de vie, c'est bien d'apprendre l'anglais. on va le Et il y a ça aussi en espagnol, en Les allemand conséquences vont être positives. En anglais. et en anglais. Ah, peut-être que tu et C'est Ali, l'intelligence, c'est vraiment ça qu'il faut dire. vous pouvez arranger quelque chose. There's a cafe where they speak English. People go to practice English. If you want to practice. Ah, yeah. Ah, vous deux. Vous et tu et Ali. Elle est très charismatique. Oui, c'est vrai. Ouais, donc c'est cette notion de se remettre à la vie spirituelle en fait qui fait que c'est une bonne influence. Et ouais, donc le thème de s'en remettre à un guide spirituel, Oui, c'est un facteur aussi, non? oui. C'est un facteur qui est présenté comme irrémédiable, en fait, pas irrémédiable, mais incontournable dans le processus de spiritualisation. Oui, par exemple, je sentais, je ressentais un désir sérieux de connaître la France et essayer d'offrir offrir cette connaissance en France. Et pour une année et demie, j'ai accepté, et encore j'accepte mes gourous de français qui maintenant sont France 24. Parce qu'aux États-Unis, en Californie, je peux voir France 24 et dans tous les pays du monde, les personnes qui donnent les actualités dans les grandes chaînes, tous les pays parlent la langue plus neutrale. Oui, c'est le standard. Par exemple, si tu écoutes les actualités en anglais des grandes chaînes comme CNN aux États-Unis, ils parlent l'anglais juste, sans accent régional. Et, je voulais apprendre à parler français et j'ai accepté l'aide de France 24. Ah oui, d'accord. Oui, et la vie spirituelle, la langue française. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a des grandes universités en France, dans tous les pays, parce que quand nous voulons étudier sérieusement, par exemple, si je veux lire un livre de philosophie, connaître
un peu la philosophie. Je peux acheter un livre, je peux lire. Mais si je veux développer une capacité professionnelle sérieuse, j'étudie avec des professeurs dans l'université. C'est pour ça qu'il y a des écoles, des universités. Il y a des universités, on peut dire, des écoles pour apprendre très bien la connaissance spirituelle. Et une pratique spirituelle. Les athlètes. Athletes? Les athlètes. Oui, les athlètes ou les musiciens, ils pratiquent. Toujours pratiquent, ils pratiquent. Parce que sans pratiquer, on ne peut pas. S'entraîner. Ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Oui, pratique aussi. Oui, oui. Pratique, on peut dire, oui. Oui, oui, sans pratiquer, on ne peut pas obtenir l'excellence dans aucune matière. C'est impossible. N'importe quelle, la musique, philosophie, ingénierie, dans tous les sujets du monde. Il faut pratiquer, il faut étudier avec une personne qualifiée. C'est normal. À ce moment-là, la question, comment est-ce qu'on choisit, sous quels critères? I say my card. Ah aussi. Ma carte de visite. Non, pour choisir, il faut étudier. Par exemple, j'ai choisi d'étudier dans une bonne université. J'ai terminé la première part à l'Université de Californie, Lausanne, et après Harvard. Et on peut, si tu es sérieux, et sérieux veut dire que tu prends le temps nécessaire pour étudier, comparer, penser, dialoguer. C'est nécessaire. Aujourd'hui, la spiritualité aux États-Unis est simplement, c'est plus un produit du consommateur. Hein? Produit de consommation. Oui, produit de consommation. On veut des résultats tout de suite. Oui, tout de suite, très facile, chaque jour, 3 minutes. On n'a pas le temps, faut aller. Oui, c'est tout à fait plus un produit de consommation. Aujourd'hui, la vie est très accélérée et pour ça, très superficielle. Comme un navire sur la mer, très vite, très superficiel. C'est vitesse pour vitesse. Tu lis anglais? Pardon, Tu peux lire en anglais? Oui, je comprends l'anglais. Oui, Ah, peut-être que tu peux lire ce livre. Moi, je ne lis pas l'anglais. Je ne lis pas l'anglais. Ah. J'aimerais bien apprendre l'anglais. Je sais qu'il y a de bonnes personnes dans ce monde qui ne lisent pas l'anglais. En général, les Français sont très paresseux dans l'apprentissage des langues. Sont très qui? Paresseux dans l'apprentissage des langues, c'est difficile. On a déjà du mal à apprendre le français. Déjà, le français, c'est difficile. C'est vrai. C'est clair. Moi, je l'ai passé. Ça fait... On n'a que des excuses. En français, c'est Popcorn. popcorn. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ah, popcorn. Non, c'est Bah, parfait. Ouais. C'est très facile. Popcorn.
La France a une grande histoire et je crois un grand futur. Ah, ben, espérons. Nous sommes responsables, je suis sûr. La France ne peut pas rester, how you say, piégée, trapped, Piégé, oui. piégée dans l'antithèse. L'antithèse. Oui, la dialectique doit avancer. Oui, oui, oui. En France, nous savons très bien les problèmes historiques, le massacre de Saint-Barthélemy, Barthélemy, oui. hein? Saint-Barthélemy. Et Barthélemy à Paris. Les problèmes. C'est naturel, parce que la France a une histoire très longue. Et on peut voir que la Révolution française, une antithèse à un système trop dégradé, trop... Monarchique, dégradé, monarchique. Oui, monarchie trop corrompue. Oui, mais parfois il y a des moments historiques où l'antithèse est nécessaire. Qu'est-ce que vous entendez par l'antithèse? Ah, il y a une situation, par exemple, on peut dire la situation sous Louis XVI, une situation, un désastre économique, beaucoup de souffrance, un système de monarchie. Et le peuple français se sont opposés. Oui, l'opposition. C'est opposé à ce système antithèse. Le peuple s'est opposé. Une révolution, un changement dramatique du système. Il y a des nouvelles valeurs, égalité, liberté, fraternité. Ça va bien. Mais on ne peut pas rester dans l'opposition. Exact. Mais Très constructif. oui, Il faut proposer quelque chose d'autre, quoi. oui, la France a besoin d'une nouvelle vision positive. Et vous voulez dire qu'on a stagné depuis 350 ans? On est... 300? Oui, depuis 1789, la France est toujours dans la position d'antithèse. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, Merci. merci pour venir. Il y avait un. Il y a des choses qu'on peut faire. Non, beaucoup de choses positives se sont produites en France. Culture, On a bien dit la coupe de monde en Mais pas une synthèse quand même. mais pas une vision. transformation. Par exemple, après le collapse, l'effondrement d'Empire romain, France a été le premier pays à se réorganiser, à émerger comme un pays. Il y avait chaos. Et la France, il y avait cette vision d'établir un pays organisé. Et la révolution, liberté, égalité, mais maintenant, dans tout le monde, presque dans centaines de pays du monde, il y a plus ou moins égalité, liberté, ça existe maintenant. Donc on peut dire le monde civilisé. Le problème avec la France que je vois, que par nature, c'est la nature même de la France d'être un leader dans le monde. Et pas seulement de suivre, mais d'être un leader. Mais Leader, dealer.
ils ne savent pas maintenant dans quel sens. Ils n'ont Quel pas la type. lumière. Hein? Ils n'ont pas la lumière. Ils savent pas dans quelle direction ils doivent mener. Oui, mener en quelle direction? Dans quel sens la France devait être un leader? Quel type de leadership? À où? Et pour quelle valeur? Parce que la liberté, l'égalité, la fraternité, oui, c'est vrai, mais ça, c'est établi déjà pour 200 ans. Mais maintenant, dans quel sens la France peut fonctionner, agir comme un leader dans le monde? Et c'est la nature même de la France pour presque 2000 années. C'est la nature, on peut dire le destin de la France, d'être un pays important et un leader. Mais maintenant, en quel sens? Le rideau est tombé un peu. Tomber, mais peut-être sans une définition claire de son destin, de son devoir. Et la France, cette fameuse tristesse, cette fameuse, how do they call it? They talk about like the French are sort of like not happy. On s'en parle beaucoup dans la presse. Dans les médias français. On s'en parle beaucoup ici en France, que c'est comme un navire, without a rudder. Un navire à la dérive. À la dérive, oui. Et évidemment, maintenant, oui, il faut développer plus l'économie française, il faut moderniser l'économie française, il faut créer des conditions appropriées pour faciliter et non opposer les start-up, comme on dit, la technologie. Il y a beaucoup de choses pratiques que les leaders en France, il y a beaucoup, la France a des meilleures écoles d'économie, de business dans le monde. La France est fameuse pour ses écoles d'économie. Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui comprennent très bien le problème, ce qu'il faut faire. Il y a des obstacles culturels, ces grèves, strikes. Des grèves. Oui, il y a des problèmes culturels, mais ici en France, il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui comprennent parfaitement les problèmes économiques, qui voient la solution. Mais même en resolving. Même en résolvant. Résolvant les problèmes économiques, la France a besoin d'un destin plus glorieux, pas seulement économique, culturel. Donc, parce que pour moi, je crois que pour la France, son histoire est tellement importante, c'est un leader de mode, cette chose superficielle du corps, pas de l'âme, pas de l'intelligence. Et la philosophie, la France est un centre intellectuel dans le monde, mais où la philosophie, where should it go? Où est-ce qu'elle devrait aller? Où est-ce que la philosophie devrait aller? Pas seulement de déconstruire la réalité, mais de construire la réalité. Ah bah, il y en a marre de la déconstruction. Ah? Il y en a marre de la déconstruction. Oui. On ne peut pas vivre dans une maison déconstruite. Red Rover, always come over. So you're going now? Yeah. I have to go now too. Yeah. Could you tell Christian Charmaine to take me back? Sure. And could you please